Ce podcast est une escale de la Caravelle, un tiers-lieu privadois à destination des jeunes adultes. Il a été réalisé en partenariat avec Résonance, une association de médias participatifs, et Les Évadés, un collectif de théâtre d'impro. Pour écrire ces podcasts, un groupe de jeunes, tous amateurs et amatrices, s'est saisi de l'outil podcast et s'est réuni régulièrement, a participé à un cercle de parole, à des ateliers d'écriture, à des temps d'échange et de débat, et à mener des entretiens avec des professionnels. Ce podcast a été créé à partir de l'expression libre des jeunes. L'objectif de ces podcasts est de réfléchir collectivement à la citoyenneté, à sa citoyenneté au quotidien. Dans ces 3 podcasts, il sera question de ras-le-bol, de faire sa part à son échelle et d'agir collectivement. Bonne écoute! Ce podcast a été écrit par une bande de jeunes amateurs et bénévoles. Dorian, 23 ans. On s'est retrouvés à la Caravelle plusieurs fois pendant 2 mois. Tristan Ebrard, 25 ans. Ce qui est plutôt un record. Tony, 21 ans. Pour 3 épisodes. Anthony, 22 ans. On a coécrit, co-réfléchi. Camille, 25 ans. On s'est interrogé aussi. On a bu plein de café. Corinne, 28 ans. Et on est heureux de vous présenter notre première série de podcasts. Quentin Souche, 24 ans. Citoyenneté au quotidien. Iris, 23 ans. Épisode 1, le ras-le-bol. Je dis non au patriarcat, au machisme qui conforte les gens dans le harcèlement et dans toute forme de soumission. Je dis non à la biphobie, hétérophobie, homophobie, panphobie, transphobie, car chacun vit comme il l'entend. Je dis non aux inégalités de genre ou handicap, car on est tous égaux. Je dis non à l'exclusion des différences. Je ne veux pas vivre dans un monde dénué de sens. Je dis non à cette société qui nous prive de la liberté fondamentale. Je dis non à l'inégalité des sexes. Je dis non au jugement sans fondement. Ce que tu penses dans ta tête, garde-le dans ton fief. Je dis non au jugement, car le regard des autres ne doit pas importuner notre identité, notre intégrité et nos valeurs. Je dis non à l'agisme, peu importe notre âge. Je dis non à la division. Vive l'émancipation. Je dis non au travail, car on ne profite pas assez et que tout devrait être gratuit. Je dis non au sexisme qui est banalisé depuis beaucoup trop de temps. Je dis non à l'inégalité des richesses. Je dis non à l'harcèlement de rue. C'est mon choix d'être ou ne pas être à moitié nu. Kadour Haddadi, alias HK, chanteur engagé. Et je pense que au bout du bout, ce qui fait qu'une société puisse être apaisée, non violente, puisse être solidaire, fraternelle, enfin voilà, tout ça, je pense que c'est d'avoir une société où il y a une forme de démocratie réelle. On est en démocratie, clairement, aujourd'hui, mais on sent qu'on touche aux limites et aux failles d'un système. Quand, par exemple, vous voyez, il y a un président qui va être élu tous les 5 ans, donc déjà, il y a un système démocratique et politique dont on peut se poser la question, est-ce que encore aujourd'hui, il est valable ou viable? Mais pendant ces 5 ans-là, il est dans cette position de dire, c'est bon, vous avez voté pour moi, donc les manifestations, tout ça, ça sert à rien, mais je suis libre, d'une certaine manière, de faire ce que je veux pendant 5 ans. Et peut-être que si, quand il y avait des grandes manifestations, ou quand il y avait des gens qui avaient vraiment quelque chose à dire, et pouvaient intervenir au cours des mandats, enfin assez régulièrement, via des référendums ou des consultations, ça pourrait détendre largement le contexte de la société. C'est-à-dire que, par exemple, les gilets jaunes, qui vont dire, il y a la hausse du prix de l'essence, mais pas que, il y a aussi plein de choses derrière, sur lesquelles on n'est pas d'accord, sur lesquelles on voudrait pouvoir avoir un autre mot à dire. Et en face, on a un gouvernement qui dit, oui, c'est très bien, sauf que là, j'ai été élu, donc je vais continuer à mener ma politique. Et puis, on entend beaucoup les mots, on va rester ferme, on va rester droit dans nos bottes, etc., etc. Donc, il n'y a pas de dialogue constructif qui va se mettre en place. Il n'y a pas de résolution démocratique des problèmes. Et donc, il y a des montées en tension. Et tous ces problèmes qui ne sont pas résolus et qui s'additionnent, font qu'on vit dans une société de grande tension. Vous écoutez Escale de la Caravelle, les jeunes nous parlent de citoyenneté. Épisode 1, le ras-le-bol. Euh... 6h30 ? Pourquoi ça m'arrive tout le temps ? S'obliger, c'est véridique. Je suis maudite. Non, je sais. Je suis une victime de la vie. Je mets mon réveil à 5h30 et je me lève à 6h30. Évidemment,
l'heure à laquelle je dois partir, sinon c'est pas drôle. Bon, faut que j'appelle Gégé et Lulu pour les prévenir que je vais être en retard. Trouver un mensonge. Mon chat qui est mort? Ah bah non, il est mort il y a 2 mois. Oh, je sais. Mon appart qui a pris feu. Un accident domestique, ça arrive bien plus fréquemment que ce qu'on croit. 2 millions par jour d'après Google. Oh, ou sinon j'ai qu'à sortir l'excuse du bon vieux microbe que j'ai dû expulser par voie orale. Bah oui, voilà. Ça marche à tous les coups. Cette fois-ci, intoxication alimentaire. Pourquoi chercher compliqué? Tiens, voilà une question sur laquelle je pourrais méditer ce soir, une fois rentrée du boulot. Bon, j'espère qu'elle vous répondre. Merde, elle répond pas. Hop, SMS commun. Nickel, SMS envoyé. Les parents n'auront plus qu'à attendre avec leurs gosses. Hein, voilà. C'est pas avec 2 pauvres degrés de rien du tout qui crèveront de froid. Et pour une fois que j'ai qu'1 heure de retard. Bon, on se recentre. S'habiller. Non mais c'est pas vrai. J'ai plus de culotte propre. Oh là 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 là. Bon, on va opter pour le string en espérant que ça passera inaperçu. Je commence à en avoir ma claque des gens qui me jugent avec leur regard là. Mais ferme-la Chloé, tu sais même pas chipper. Ah bah voilà autre chose. Je me parle à moi-même. Je vais quand même pas finir à Sainte-Marie, si? Bon, récapitulons. String avec jogging, comme ça passe crème et pas de regard oppressant. On croise les doigts. Et puis pour couronner le tout, un bon pull bien large. Comme ça, certes, ça accentue mon mal-être. Mais point positif, on ne voit quasiment pas ma poitrine. Avec la bonne doudoune, c'est parfait. Hop, on n'oublie pas le sac à main, voilà, et on referme bien derrière soi. Voilà. À double tour, parfait. On n'est jamais trop prudente. Sérieux? L'interrupteur des escaliers qui fonctionne toujours pas? Et l'autre proprio qui bouge pas son petit doigt pour les réparations, hein, évidemment. En l'occurrence, ce qu'il a entre les jambes, il est prêt à le dégainer à chaque fois qu'il me croise. Mais bon, j'hallucine. Bref, vive les portables. Hop, lampe torche. Premier pas dehors, aucun gars chelou à l'horizon. La voie est libre. Yes. Wesh, mademoiselle, tranquille. Quoi? Oh, sérieux? Ne jamais penser trop vite. Oh, c'est pas comme si on l'avait jamais dit. Allez, on avance Chloé. On avance. Baisse les yeux. Ou plutôt, non, regarde droit devant toi. Voilà, très bien. Putain, t'es belle toi! Pas comme ma cousine! Oh l'enculé, tu mieux que moi? J'ai pas le temps. Désolée. Désolée? Non mais pourquoi tu t'excuses? De pire en pire. Tu me passes ton 06? Vas-y, ton 07, sinon j'ai pas de préférence, moi, tu sais. Allez, fais pas ta pute. Une mamie, ma sauveuse. Mamie, ça va? Bonjour, mon enfant. On se connaît? Il y a un homme bizarre là-bas. Il m'a adressé la parole et je sens pas. Putain, vas-y, je la baisse, ta grand-mère. Comment ça? Vas-y, répète. Viens là. Non mais elles sont tarées ou quoi là? Pourquoi elle court comme ça, elle? T'adresses plus jamais comme ça à qui que ce soit, compris? Aïe, mais Vous écoutez Escale de la Caravelle,
Mélanie Rousset. Je pense qu'on a un enjeu à se dire qu'est-ce qui est important dans le vivre ensemble en fait. C'est déléguée régionale adjointe de l'Union des centres sociaux Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pas dans le vivre ensemble au sens politique, enfin au sens tel qu'il est posé par les institutions, mais comment on fait en sorte pour que tout le monde ait la même place, ou ait une place qui est plus juste, et comment on fait en sorte qu'on prenne soin de chacun et de chacune. Comment on arrive à vivre sur cette planète sans la saccager et sans se saccager en tant qu'humain. On est bientôt à des élections présidentielles qui peuvent amener à montrer qu'on a des... Enfin, moi, j'ai des combats à mener encore. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un exemple d'un combat que tu as mené, que tu vas mener ? Je suis très attachée à ces questions d'inégalité. En tant que nana, j'ai vécu des inégalités liées au rapport de genre. Et ça, je pense que c'est des choses qui restent à travailler. En même temps, je suis dans une situation sociale, j'ai un bon boulot, je suis blanche, je ne suis pas celle qui a le plus de difficultés face à ça. C'est-à-dire que je suis aussi dans une norme qui est plutôt du côté des dominants à certains endroits. Et un de mes combats, ça serait ça. C'est vraiment d'arriver à bosser sur les rapports de domination, quels qu'ils soient, et de voir comment, à un moment donné, on peut prendre conscience qu'à certains moments, on est dominant. Comment on fait en sorte d'être allié des personnes qui vivent des dominations à ce moment-là. Et à d'autres moments où je peux vivre des dominations, c'est comment à un moment donné je peux les combattre pour arriver à plus d'égalité. Donc moi, un de mes enjeux, c'est vraiment cette question-là, et je crois que c'est un de mes plus gros combats. Et si on prend pour moi la question de l'environnement, pour moi, il est complètement en lien avec ça. C'est-à-dire que la question environnementale, elle est complètement liée à la question des inégalités sociales qui se jouent derrière. Ceux qui en prennent le plus la tête, c'est ceux qui sont les plus pauvres. Ceux qui sont en train d'être sous l'eau, c'est les personnes qui sont les plus pauvres. Ceux qui payent les plus aux charges de loyer, c'est les personnes qui ont moins de revenus. Celles qui sont devant des autoroutes et qui se prennent des gaz de CO2 dans la figure toute l'année, c'est les populations les plus pauvres. Donc ça, c'est comment, à un moment donné, si on veut rétablir ça, comment on bosse sur ces questions-là. Alors pour ma part, je me suis surtout demandé qu'est-ce que la citoyenneté ? Parce qu'on peut se le demander étant donné le peu de fois où on en a l'exemple dans la vie de tous les jours. Dans les livres, on nous apprend grossièrement qu'il faut se comporter bien en société, suivre les lois, qu'on doit voter ainsi que plusieurs autres choses. Mais selon moi, la citoyenneté se définit par le respect de son prochain, l'entraide au quotidien. Par exemple, aider une personne âgée à traverser ou porter ses courses, être solidaire lors d'une injustice ou tout simplement faire du bien autour de soi. Mais comme on le sait tous, la vie ne se passe jamais comme ça. Il y a au quotidien d'innombrables injustices, du racisme, de la méchanceté gratuite, dont le harcèlement et des crimes. Donc, pouvons-nous vraiment y remédier ? Non. Enfin, c'est mon avis. Mais nous pouvons faire de notre mieux pour que ce soit moins pire. On peut, à notre échelle, distribuer du bon, comme de la joie ou du soutien. Parce que même si on ne peut pas changer le monde, on peut changer la journée d'une personne qui peut à son tour faire de même et ainsi de suite. Et de cette manière, un large cercle de personnes peut être amené à améliorer sa vie et celle des autres en société. Il y a un point aussi important dans nos sociétés, c'est qu'on a envie dans des sociétés, ça s'appelle la République, donc c'est la chose commune, ça veut dire c'est le bien commun, ça veut dire c'est une société où le système est fait pour profiter au plus grand nombre et à la communauté. Il y a dans nos sociétés des intérêts privés, de grandes sociétés qui ont de plus en plus de pouvoir et qui ont de plus en plus de poids et qui ont de plus en plus d'influence sur nos dirigeants. Et de plus en plus, ces grandes sociétés qui ont des intérêts, qu'elles soient financières, que ce soit des banques ou de telle industrie influente, vont orienter les politiques. Et vont orienter les politiques bien plus que nous avec notre bulletin de vote. Et ça, je pense que c'est quelque chose, voilà,
c'est quelque chose que j'aimerais voir disparaître. Et donc, j'aimerais une société où notre système démocratique, nos dirigeants, soient protégés, voilà, de ces grands lobbies et de ces influences-là. Et je pense que c'est pas le cas aujourd'hui. Discrimination. Étymologie. Le mot discrimination vient du français en 1877, qui vient du latin en 1654 et qui signifie séparation. Définition. Action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains critères ou caractères distinctifs, distinction. Donc, les mots d'un sens qui, à mes yeux, est primordial. Comme racisme, si à la base c'était une idéologie fondée sur la croyance qu'il y ait une hiérarchie entre les groupes humains autrefois appelés races, comportement inspiré par cette idéologie, ce n'est plus juste ça. En effet, un deuxième sens à cause du langage courant est rentré dans le dictionnaire, que ce soit Larousse ou le Robert, attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Si l'on essaye de dater ce changement de sens récent, autre qu'en lexicographie, recensement et étude des mots d'une langue en vue de l'élaboration de recueils, lexique, dictionnaire, vocabulaire, etc., avec un dictionnaire officiel, on remarque que c'est bien plus ancien. En effet, d'après le Centre national de ressources textuelles et lexicales, créé en 2005 par le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, même le ministre de l'Intérieur utilisa ce sens-là, il y a plusieurs décennies, par abus de langage. Une nation qui doute de sa police est une nation fragile. Si le racisme anti-policier devait se perpétuer, c'est rapidement le gouvernement tout entier qui serait atteint. Extrait du magazine Le Point, du 12 septembre 1977. La sémantique, à la fois un nom féminin qui signifie principalement l'étude du sens des unités linguistiques et de leur combinaison, et un adjectif qui signifie relatif au sens, à la signification des unités linguistiques, et la lexicographie sont donc intimement liées à l'usage courant de la langue et sont donc très importantes. Je trouve que cela arrive trop souvent. La langue française évolue, mais se simplifie de plus en plus, et on perd le sens premier au mot, ou on change carrément le sens, comme se tromper entre chanson et musique. Une chanson doit être chantée, donc il y a forcément des paroles, et une musique n'en contient aucune, facile à retenir. C'est comme frigo et réfrigérateur, fermeture à glissière et fermeture éclair. Bref, les mots sont importants, luttons pour les utiliser correctement. Vous écoutez Escale de la Caravelle. Bienvenue dans vos prédictions astrologiques. Balance. Amour. L'apparition de Vénus dans votre sillage vous apportera bonheur et satisfaction, pourvu que votre partenaire ne soit pas Balance. Gare aux individus intéressés par votre patrimoine financier. Argent. Vous gagnerez énormément d'argent. C'est le moment de jouer au loto. Cette fois-ci devrait être la bonne. Faites attention aux faux-semblants et aux cadavres dans votre placard. Les huissiers vont venir réclamer leur dû. C'est le moment d'opter pour un paradis fiscal. Famille. Argent, héritage, trahison. Sous l'influence de Mars dans votre cadran, vous serez victime de double jeu de la part des vôtres qui n'hésiteront pas à balancer vos pires vices pour avoir la part du gâteau la plus grosse. Quelle ironie pour les balances d'être balancés. Santé. Attention, l'apparition de Pluton se profile de plus en plus, et ce pour votre plus grand malheur. La porte des morts vous tend les bras, la mort prête à vous faucher comme les blés. Attention au cancer de la peau et du sein pour les femmes, et cancer de la prostate et des testicules pour les hommes. Vierge, amour. Enfin, le grand jour est arrivé. Vous allez perdre votre virginité, place de la liberté. Vos atouts cette semaine. Votre capacité d'organisation,
vous amènera à trier vos déchets. Bravo les vierges! Selon toi, quels sont les freins à l'engagement des jeunes? Mélanie Rousset, déléguée régionale adjointe de l'Union des centres sociaux Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense que c'est les mêmes que pour les adultes. Je ne sais pas s'il y a une différence. Si, peut-être la seule différence que je verrais, c'est quand même les rapports. Moi, je parle de rapports de domination, mais ça peut être des rapports d'inégalité entre les vieux et les jeunes. Si on prend, c'est que les jeunes n'ont pas la même place dans la société. Si on regarde les institutions, les jeunes ne sont pas dans les institutions. Et peut-être que la seule différence entre l'engagement des adultes ou des vieux et des jeunes, c'est cette différence. C'est que du fait qu'ils ne soient pas pris au sérieux, eh ben, c'est normal qu'ils ne veuillent pas s'engager dans des institutions classiques et du coup qu'ils vont trouver d'autres moyens de s'engager. Mais je pense, moi, que les jeunes s'engagent. Ils s'engagent tout autant que tout le monde, mais ils vont s'engager différemment. C'est voilà. Pour moi, c'est une des choses. Un des gros freins, c'est le fait qu'à un moment donné, est-ce qu'on est OK sur le fait que les jeunes, ils ont une pensée politique, une pensée dans les choses qui sont importantes pour eux. Et si ça, on est OK, ils s'engagent autant que tout le monde. Ou du moins pas moins. Je dis oui à la fraternité mondiale, car on a tous un ancêtre en commun. Je dis oui à l'école où nous ne serions pas tous comparés pour désigner l'élite du pays. Je dis oui à la conviction qu'un jour, toutes ces horreurs prendront fin. Je dis oui à un changement collectif, car l'union fait la force et que chaque acte compte afin de voir plus grand, en se rappelant que le grand chêne était autrefois un gland. Je dis oui à la liberté d'expression. Dans le respect, les frontières s'enlèvent. Je dis oui pour regrouper nos forces et aller de l'avant vers un monde plus juste et meilleur. Je dis oui à la liberté de culte, car croire peut donner un sens à la vie. Je dis oui à la différence, car si on se ressemblait tous, le monde n'aurait pas d'avenir. Je dis oui à une justice plus juste. Je dis oui à une France multilinguiste, pourfendant la haine et la peur. Je dis oui à un monde sensible et soucieux de son prochain, en perpétuant les coutumes de nos anciens. Je dis oui pour que le virtuel se rapproche du réel sans être stigmatisant. Je dis oui à la ferveur de l'espoir, même si c'est un dur labeur. Et je dis oui aux différences. Kadour Haddadi, alias HK, chanteur engagé. Merci à lui pour l'autorisation de diffusion de ses chansons. Merci à Mélanie Rousset, déléguée régionale adjointe de l'Union des centres sociaux Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à Olivier Gratacap, sociologue, qui nous a permis d'explorer la conduite d'entretien. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Buchenwald. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques? L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président, qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle, et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres
litres d'eau de javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles. Quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel. Mais miracle, quand 2 milliards sont trouvés dans la seconde pour sauver le roi dollar et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Nos chaînes sont certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie. Ce vieux monsieur qui vous parle, oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien. La justice est mon seul clan. Soyez citoyens sans frontières de ces peuples qui se soulèvent, contaminer la terre entière de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit. Et en mémoire de tout cela qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous.